Accélération dans le rétablissement des relations diplomatiques entre les États-Unis et Cuba. Washington et La Havane ont officiellement rouvert leurs ambassades respectives lundi. Le drapeau cubain flotte désormais au département d'État américain à Washington. À La Havane, le bloc de béton et de verre du boulevard du Front de Mer sera transformé en ambassade américaine. Le drapeau, lui, ne sera hissé que lors de la venue cet été du chef de la diplomatie John Kerry. Au moins 28 personnes tuées dans une explosion dans la ville turque de Suruç, près de la frontière syrienne. Il s'agirait d'un attentat suicide qui, selon Ankara, pourrait avoir été commis par l'organisation État islamique. Peu après, une autre attaque s'est produite, cette fois de l'autre côté de la frontière, à Kobané. Après avoir frôlé l'abandon pur et simple, le projet de loi sur le droit des étrangers sera tout de même examiné lundi à l'Assemblée nationale. Porté par le ministre de l'Intérieur Bernard Cazeneuve, le projet s'articule autour de 3 axes. Limiter les passages en préfecture avec des cartes de séjour pluriannuelles, création d'un passeport talent, favoriser l'assignation à résidence plutôt que le centre de rétention. Le texte devrait être transmis au Sénat jeudi pour un nouvel examen à l'automne prochain. Livraison des 3 premiers Rafales à l'Égypte sur la base d'Istres dans les Bouches-du-Rhône. Des chasseurs prélevés sur les 11 avions destinés initialement aux militaires français. 24 appareils doivent au total rejoindre l'armée égyptienne pour une valeur de plus de 5 milliards d'euros. Inquiétude autour de Philae. Depuis 10 jours, le robot laboratoire de l'Agence spatiale européenne, installé sur la comète Chury, ne répond plus. Les scientifiques craignent qu'il ait bougé, ce qui pourrait compromettre toutes les communications.